Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, les Parisiens en démonstration sur le terrain de Saint-Étienne. Thilo Kehrer revient sur sa longue période de rééducation. En ce moment, je juste pensé, ok, quelque chose, c'est pas normal. Entrée en lice réussie en Coupe de la Ligue face au Mans. On a joué sérieux. Enfin, il a vite trouvé ses marques à Paris, entretien avec Mauro Icardi. Intento hablar mucho con mis compañeros. Samedi 14 décembre, direction le Forez pour les joueurs parisiens qui affrontent Saint-Étienne en rencontre de clôture de la 18e journée de Ligue 1. Merci. Merci pour eux. Soir de match au stade Geoffroy-Guichard, une enceinte où les Parisiens n'ont plus connu la défaite depuis septembre 2008. Des Rouges et Bleus qui veulent également profiter de cette rencontre pour accentuer leur avance en tête du championnat, après le match nul de Marseille sur le terrain de Metz. Les hommes de Thomas Tuchel entrent parfaitement dans le match. Moins de 10 minutes après le coup d'envoi, Leandro Paredes place une reprise magnifique qui trompe Stéphane Ruffier. Je crois que Juan tire. Le ballon est repoussé sur la ligne, très haut. Quand le ballon redescend, je la reprends de volée. Il fait beaucoup de buts pendant l'entraînement. C'était absolument nécessaire qu'il marque pendant un match, mais je suis très heureux pour lui parce qu'il a mérité. Il a attendu longtemps pour jouer. Maintenant, il est là. Il a pris la responsabilité. Il a donné beaucoup de qualité dans notre jeu. C'est bien, c'est bien. Un but finalement accordé à Neymar Junior. Paris est devant et Paris domine. 18e minute, Thomas Meunier frappe puissamment, le gardien stéphanois repousse. Les Verts sont menés et se retrouvent à 10 dès la 25e minute. Jean-Eudes Daoulou est exclu pour ce tacle sur Leandro Paredes. En supériorité numérique, Paris accroît sa domination, mais Stéphane Ruffier est encore à son avantage devant Neymar Junior. Le portier des Verts, finalement battu à la 43e minute, parfaitement trouvé en profondeur par le Brésilien, Kylian Mbappé double la mise. Pas sollicité en première période, Keylor Navas est décisif juste après le retour des vestiaires sur une tentative de Denis Bouanga. Une frayeur sans conséquence, Paris reprend sa marche en avant. La reprise de volée d'André Di Maria sur un service de Neymar Junior s'écrase sur le poteau de Stéphane Ruffier. Pas de réussite non plus pour Neymar Junior quelques minutes plus tard sur penalty. La frappe du Brésilien échoue également sur le poteau. On joue maintenant avec une bonne structure. Tout le monde respecte des espaces. On trouve Ney Angel beaucoup de fois dans les demi-espaces pour accélérer. Mauro et Kylian sont très très dangereux dans la dernière ligne ensemble. Et voilà, nous sommes forts dans ces moments. On aime de jouer ensemble et on a une bonne intensité dans notre jeu, c'est bien. Le Paris Saint-Germain prend finalement le large à la 72e minute.
Mauro Icardi est à la réception d'un centre de Layvin Kurzawa. « 3-0, puis 4-0. À 20 ans, 11 mois et 25 jours, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 70 buts inscrits en Ligue 1 lors des 50 dernières saisons. On est content du match qu'on a fait, du résultat. C'est un score large pour nous. Nous sommes très contents. C'est important pour la confiance de ne pas prendre de but. C'était déjà le cas au match précédent. On est très contents. On a travaillé dur et toujours ensemble avec beaucoup d'agressivité contre le ballon, gagné beaucoup de ballons. On a contrôlé le match dans le camp adverse, on a créé beaucoup des occasions. Et voilà, c'était une autre performance très très bien et pour ça, je suis très heureux. C'est une victoire méritée, une bonne victoire encore. C'était le premier match de Ligue 1. On a joué contre Nîmes. À la fin du match, j'avais une action. C'était pas un mouvement violent ou très très fort, mais avec l'adrénaline dans le match et tout, je sentais pas beaucoup de douleur. Ça c'est venu après. Et oui, en ce moment, je juste pensais, ok, quelque chose, c'est pas normal. Franchement, aujourd'hui, ce matin, Ce matin, c'était tout loin. Ouais, depuis que hier, ça va être... C'est tranquille. Ce soir, Becky, le premier jour. Et après, on va voir comment ça évolue. Je sais pas, t'es here, Pablo. Je suis content d'être avec Cyril pour le temps. Il est toujours positif quand il boit ses cafés. et ouais, ça se passe bien. Et déjà la mission dans un premier temps, là déjà, c'est d'essayer de le soulager un petit peu avec des soins antalgiques pour faire disparaître un petit peu la douleur, surtout laisser cicatriser tranquillement et récupérer une marche correcte avec les béquilles. Pour l'instant, l'objectif, c'est ça. Oui, la blessure, c'était une rupture complète de l'aponévrose plantaire. On avait besoin de faire quand même des tests médicaux parce que c'est pas une blessure comme un ischio ou comme une blessure musculaire. C'est vraiment rare. Oui, on a fait les premières semaines, on a fait beaucoup de mobilité, beaucoup de drainage pour regarder la forme. On a fait cardio et sur le vélo, on a fait des exercices de stabilité, de force en salle. Oui, après c'est aussi en dessous du pied. Ça veut dire il n'y a pas beaucoup de circulation de sang et c'est pour ça c'est un peu difficile à gérer. C'est encore douloureux des fois. On est parti ensemble au Qatar pour faire des analyses, pour faire des tests. Parce que là-bas, il y a des technologies un peu différentes qu'ici. If you're feeling any sensations of any issues, hold on and jump off. No problem. Any pain when you get to the front? Get to the front. 32.3 degrees. Okay, one more. 32.1 degrees. And again.
Le moment quand c'est clair de retourner à l'entraînement avec le groupe, à l'entraînement sur le terrain, c'est un sentiment bien parce que voilà, c'est clair que tout va bien et c'est juste à la fin de réhabilitation. Et ça veut dire aussi que tu es plus lent de jouer, de rejouer. Et oui, c'est vrai que là, c'est un peu comme l'image, on voit la lumière à la fin du tunnel. Pour moi, c'est un bon moment. Après une blessure aussi longue comme je l'avais eue, c'est bien de retourner au parc avec l'équipe sur le terrain et ça fait vraiment plaisir. L'équipe féminine termine l'année 2019 en beauté. Les joueuses d'Olivier Chouafny se sont largement imposées dans le derby face au Paris FC pour la 12e journée de Division 1. Une victoire 3-0 et début magnifique au stade Charletti. Tout d'abord avec Marie-Antoinette Katoto qui ouvre le score sur une belle magère. Au retour des vestiaires, Léa Khelifi sur un superbe enchaînement donne un double avantage aux Parisiennes. Et le troisième but est l'œuvre de la meilleure joueuse canadienne de la saison, Ashley Lawrence. Deux jours plus tard, toute l'équipe s'est rendue à l'hôpital Necker Enfants Malades pour passer du temps avec les enfants dans le cadre de la convention signée depuis 2012 entre la Fondation Paris Saint-Germain et l'hôpital Necker Enfants Malades. Les joueuses sont allées à la rencontre des enfants pour échanger avec eux, leur offrir quelques cadeaux, des tours de magie et surtout partager des moments forts. Si ça c'est la bonne affaire, on récupère le jeu, on fait juste ça. Allez, quoi c'est? Je crois que c'est la tienne. J'attends la mascotte. C'est toujours agréable, on va dire, de donner un peu de bonheur aux personnes qui sont en difficulté. Voilà, de voir des enfants malades, juste 2 minutes avec nous, voir leur sourire, ça fait chaud au cœur. Vous voulez qu'on le prenne en photo? Ouais, ça fait énormément plaisir, surtout qu'on peut aller à l'encontre des enfants et échanger avec eux aussi. Donc nous, ça nous fait énormément plaisir. Vas-y, prends-la. Je crois que c'est la tienne. On va le refaire. Hein. Ouais. Allez, bon après-midi. C'est important pour les enfants de leur apporter une petite bouffée d'oxygène dans un quotidien qui n'est pas toujours évident. Mais c'est aussi important pour les joueuses de venir à la rencontre de ces enfants, de se sentir utiles, de leur donner aussi un petit peu de leur temps, un petit peu de leur énergie. Et finalement, je pense qu'à la fin de la journée, tout le monde ressort avec le sourire. À suivre dans This is Paris, le Paris Saint-Germain fait ses débuts en Coupe de la Ligue sur le terrain du Mans. Il affole déjà certaines statistiques, entretien avec Mauro Icardi. Le lendemain de leur large victoire au stade Geoffroy-Guichard, les Parisiens sont déjà de retour au centre d'entraînement Aurédoux pour préparer leur entrée en lice en Coupe de la Ligue face au Mans. Des joueurs rouges et bleus qui ont également découvert leur futur adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et ce sera le Borussia Dortmund, l'ancien club du coach Thomas Tuchel. Borussia Dortmund. C'est un tirage quand même difficile. À mon avis, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. On connaît bien ce coach-là. Il a été à Nice. Et quand on a joué contre Nice, il a proposé beaucoup de difficultés pour le Paris Saint-Germain. Contre Lucien, c'est jamais facile parce qu'il est un grand entraîneur avec beaucoup de qualité. Son équipe est très forte, avec beaucoup de vitesse, très fort dans les contre-attaques. Il peut jouer très fluide, après il gagne le ballon.
C'est difficile de jouer à Dortmund, comme je dis, c'est une atmosphère spéciale, beaucoup de spectateurs, c'est vraiment des spectateurs du foot qui aiment du foot et qui supportent le BVB. Tout le monde dit que c'est l'ambiance de fou, mais nous sommes préparés pour ça. On doit être concentrés parce que si nous sommes concentrés, on va tous oublier tout ce qui se passe autour. Et bien sûr que le match retour aussi va être un match de fou, hein, parce que notre supporter va faire pareil au milieu. C'est vraiment difficile de jouer au Parc des Princes contre nous aussi. C'est un grand stade aussi, c'est un grand stade spécial, avec une atmosphère très spéciale, complètement différente, mais aussi très très difficile de jouer contre nous. Trois jours après son 14e succès en championnat obtenu sur la pelouse de Saint-Étienne, le Paris Saint-Germain lance sa saison en Coupe nationale face au Mans, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel fait tourner son effectif et offre notamment à Thilo Kehrer sa première titularisation depuis sa blessure. Ça va bien? Les premières minutes sont plutôt équilibrées entre le leader de la Ligue 1 et le 18e de Ligue 2. Si Pablo Sarabia est le premier à se montrer dangereux sur une reprise juste au-dessus de la barre, Le Mans réplique sur une tête de Vincent Créin. Paris pose le pied sur le ballon et finit par trouver la faille à la 21e minute. Pablo Sarabia est à la réception d'un centre d'Andrel Di Maria. Le Mans réagit par l'intermédiaire d'Hamza Hafidi dont la frappe puissante n'est pas cadrée. Une dernière alerte en première période pour les Rouges et Bleus qui vont prendre le large juste avant la pause. Kylian Mbappé profite de la malice de Marco Verratti sur un coup franc rapidement joué pour servir Eric Maxime Choupo-Moting. « 2-0 puis 3-0 dans la foulée. Sur une magnifique ouverture de Marco Verratti, Kylian Mbappé place une frappe imparable pour Pierre Patron, le champion du monde français buteur lors de ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Passeur pour Pablo Sarabia sur l'ouverture du score, Andrel Di Maria s'offre dès la reprise le 4e but parisien, profitant d'une faute de main du gardien Manso. Des Sartois qui sauvent l'honneur à la 53e minute grâce à Harrison Mansala d'une superbe frappe. Ils sont même tout proches de revenir à 4-2, mais Sergio Rico remporte son duel face à Vincent Créin. Le score ne bougera plus malgré une dernière opportunité dans le temps additionnel pour Eric Maxime Choupo-Moting. Paris est qualifié pour les quarts de finale. On a joué sérieux, c'était pas facile. L'adversaire, il a donné tous, mais rien de perdre. Et pour nous, comme j'ai dit, avec le ballon et le terrain, c'était compliqué de jouer précis et d'accélérer les jeux. Mais voilà, on a trouvé des espaces, on a fait 4 buts et gagné. Le Paris Saint-Germain recevra Saint-Étienne au Parc des Princes pour une place dans le dernier carré de la compétition. On vient de les jouer à l'extérieur. Je pense au parc, c'est toujours un avantage pour nous d'avoir notre supporter derrière nous. On doit jouer sérieux comme aujourd'hui, mais je pense qu'on a des bonnes chances. Ce sera un match très certainement difficile. Il faudra qu'on joue avec beaucoup d'intensité.
être au maximum pour pouvoir franchir une nouvelle étape dans cette coupe. Ce sera un beau match qu'on va essayer de gagner. Arrivé dans les toutes dernières heures du mercato estival, Mauro Icardi a connu une adaptation express au Paris Saint-Germain. Buteur dès sa 3e apparition sous le maillot rouge et bleu face à Galatasaray, l'Argentin a déjà inscrit son nom dans le livre des records parisiens. Face à Lille, il est devenu le joueur le plus rapide à marquer 10 buts avec Paris en 654 minutes à peine. Ah, on commence par quelque chose. Je ne le savais pas. C'est une fierté de pouvoir réaliser ce genre de choses et de s'inscrire dans l'histoire d'un club comme le Paris Saint-Germain. Ça fait déjà 4-5 mois que je suis arrivé. Je me sens très bien. J'ai eu la chance d'avoir très bien commencé dans l'équipe, dans le club. Je suis venu avec beaucoup d'envie de prouver, de montrer ce que je sais faire sur le terrain. Et il faut dire que ça s'est très bien passé dans ce début de championnat. Dès que j'ai eu la possibilité de jouer, j'ai essayé de beaucoup parler avec mes coéquipiers, de leur expliquer ce que je peux faire, les mouvements que je peux faire pour qu'ils sachent, qu'ils soient préparés au moment d'entrer sur le terrain. Avoir une bonne communication, avoir une bonne relation avec mes coéquipiers font que mon adaptation au groupe est meilleure. On a une équipe qui a beaucoup de joueurs de qualité. Ça nous donne beaucoup de possession de balle. Moi, ce que j'essaie de faire depuis ma position d'avant-centre, c'est d'initier le pressing, de me démarquer pour ouvrir des espaces. Parce qu'avec autant de possession de balle, les équipes nous attendent très regroupées et c'est parfois difficile d'entrer dans la surface. Moi, j'essaie d'aider mes coéquipiers, au-delà de la partie avec le ballon, en ouvrant les espaces et en me démarquant sans ballon. Ça aide très certainement l'équipe à marquer des buts. Par exemple, un des derniers de Kylian. C'est grâce à un de mes mouvements. Je sors de la défense, le défenseur sort avec moi et Kylian se retrouve seul. Ça fait partie du jeu collectif. J'essaie toujours d'être prêt pour donner une option à mes coéquipiers, grâce à mes mouvements, la façon de me démarquer. Qu'ils puissent avoir l'option d'un joueur libre. Ensuite, dans la surface, c'est ce qu'un attaquant doit faire, chercher le but et marquer. Je me prépare pour ça, sachant que quand arrive le ballon, il faut essayer de marquer. C'est ce que je fais. Quand il y a une occasion, quand arrive le ballon, il faut être précis, être chirurgical. C'est ce que j'essaie de faire. Des fois ça marche, des fois non. Mais le but, c'est ce qui me caractérise et aujourd'hui je peux dire que j'ai marqué environ 150 buts et que ce sont presque tous les mêmes. Être chirurgical dans le dernier geste. J'ai toujours été comme ça, depuis tout petit, dans toutes les équipes où j'ai joué. Mes caractéristiques étaient de marquer des buts. Je marquais beaucoup petit. Après, j'ai eu la chance de pouvoir continuer dans le foot professionnel. Un instinct de buteur inné associé à une palette technique et tactique variée acquise au cours de ses expériences passées font de Mauro Icardi un attaquant redouté. À Barcelone, j'ai beaucoup appris au niveau technique, tactique. Dès le plus jeune âge, on apprend la même philosophie. Ça m'a beaucoup aidé à pouvoir arriver en Italie et comprendre le jeu, comment me déplacer d'une autre manière.
En Italie, ça se faisait moins. Ça a commencé plus tard. Arriver avec cette idée, cette philosophie, ça m'a beaucoup aidé à être un joueur intelligent sur le terrain. Et après, je me suis habitué au côté physique et à la tactique italienne. Tout ça m'a aidé à former le joueur que je suis aujourd'hui. On apprend toujours. Chaque personne voit le foot, a une façon de voir le foot différente. J'ai écouté tous les entraîneurs que j'ai eus, mes coéquipiers aussi. En discutant, on essaie d'apprendre, d'écouter et de prendre le meilleur de chaque parole, de chaque discussion.